L'iconographie chrétienne apparaît dans les premiers siècles du christianisme, principalement en Orient. Très tôt, les chrétiens utilisent l'image pour transmettre leur foi dans des sociétés où peu savent lire. Ces images ne cherchent pas à représenter le monde tel qu'il est vu, mais à exprimer une présence, un sens, une relation. Selon la tradition, la première image du Christ serait le mandilion d'Édesse, un linge sur lequel son visage se serait imprimé miraculeusement. Cette image dite non faite de main d'homme devient une référence fondatrice. Elle fixe les grands traits du visage du Christ que l'on retrouvera dans l'iconographie pendant des siècles. À partir du IVe siècle, avec l'Empire byzantin, l'icône s'impose comme un langage théologique à part entière. Les couleurs, les gestes, les proportions, chaque détail a un sens. On ne parle alors pas de peinture, mais d'écriture de l'icône, parce qu'elle obéit à des règles et une tradition transmise depuis des siècles. Cette place accordée à l'image traverse pourtant une crise majeure au 8e siècle lors de la querelle iconoclaste. Craignant l'idolâtrie, certains veulent supprimer les icônes. Mais l'Église affirme finalement que représenter le Christ est possible parce que Dieu s'est fait homme. L'icône devient alors le témoignage visuel de l'incarnation. Depuis lors, l'iconographie se transmet fidèlement de génération en génération dans des monastères et des ateliers. Les techniques changent peu, planches de bois, lefka, pigments naturels, tempéra à l'œuf, feuilles d'or, la lenteur du geste fait partie du processus. Aujourd'hui encore, écrire une icône n'est pas seulement un acte artistique, c'est un chemin de patience, d'attention et de transmission. Une manière de laisser une image prendre forme dans le silence, au cœur d'une tradition toujours vivante.